sais pas comment ça se passe de votre côté, mais j'entends souvent que les résolutions de début d'année, les objectifs de début d'année sont difficiles à tenir. Si on se dit, cette année c'est mon année, on est motivé, on a envie de faire une différence, et puis les jours passent et les anciennes habitudes reviennent. Et si ce n'était pas un manque de volonté, mais plutôt que vos résolutions, vos objectifs pour la nouvelle année n'étaient pas reliés à votre désir réel, à ce qui compte profondément pour vous. Je m'appelle Arnaud Sebal, je suis thérapeute depuis 30 ans et fondateur de l'école humaniste de Gestalt. J'ai accompagné des centaines de personnes à se remettre quelque part au centre de leur vie. Ce que j'ai observé, c'est qu'on n'a pas besoin du tout de se forcer ou d'être dans une attitude de discipline un peu rigide, voyez, pour réussir. On a plutôt besoin d'alignement. C'est un mot intéressant, ce mot alignement. Donc dans cette vidéo, on va voir comment revenir à votre vrai désir, vos vrais désirs, transformer ces désirs en un engagement vraiment concret, ancrer cet engagement dans votre quotidien, parce que c'est ça qui est important. Alors pour atteindre vos objectifs en 2026, il y a quelque chose qui est très important, c'est de revenir à votre vrai désir. Avant de parler d'objectifs, il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus profond. Simple mais complexe, le désir. Mais en même temps, ça amène de la paix de se dire mais qu'est-ce que je veux réellement? Pourquoi? Parce que quand une résolution ne tient pas, c'est vraiment pas un manque de motivation, c'est parce que ce que vous avez posé ne vient pas vraiment de vous, de l'intérieur de vous. Parce que souvent les résolutions, vous allez peut-être vous retrouver, ressemblent à ceci. Il faudrait que je fasse plus de sport. Classique celle-là, n'est-ce pas? Il faudrait que je sois plus organisé. Il faudrait que je me discipline. Je pense que cela ne vous a pas échappé. Vous entendez le mot central, il faudrait. Le faudrait ne crée pas de mouvement. Vous voyez, le faudrait vous met dans la contrainte, la pression, l'obligation. Et vraiment, pour la plupart des gens, c'est compliqué. Le corps a du mal avec ça. Vous voyez, quelque part, il refuse cette énergie-là. Il va se braquer. Il ne va pas aller avec. Alors, notre approche, la Gestalt, nous dit qu'un mouvement durable part d'un désir, c'est-à-dire ce qui est vivant en vous. Le désir, c'est quand quelque chose vous appelle, quelque chose qui réveille de l'énergie, une curiosité, un élan, même si vous ne savez pas comment faire, même si ça semble trop ambitieux, même si ça fait un peu peur, ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir tout de suite comment on va le faire. Ce qui compte, c'est de nommer ce que vous voulez faire. Je propose une petite pause ensemble à quelques instants pour vraiment pouvoir vous poser cette question, mais la poser à l'intérieur de vous, pas à votre tête, la poser à quelque chose de plus global en vous, à votre corps, à vos émotions, à votre cœur. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre en 2026. C'est important de mettre l'année pour quelque part cibler les choses et puis pas en général dans la vie. Mais là où j'en suis dans ma vie, en 2026, qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Voyez, paradoxalement, on se pose assez peu cette question. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce qui serait bien pour moi? Puis là, on a plein de réponses très intellectuelles et très mentales. C'est pas non plus qu'est-ce que je dois améliorer, c'est encore moins. Qu'est-ce que les autres attendent de moi, et même si on ne se le formule pas comme ça vraiment, quelque part c'est un peu là en nous, vous voyez, qu'est-ce que mon environnement, peut-être ma famille, ou qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que je dois faire quelque part pour être accepté, pour que ça soit ok. Mais on peut essayer autre chose. Qu'est-ce que moi, oser dire ce mot qui n'est pas un gros mot? Quand j'étais petit, ma mère me disait souvent, on ne dit pas moi, on dit nous. Peut-être vous allez avoir des échos de ça. Vous voyez, qu'est-ce qu'on vous disait quand on était petit? Qu'est-ce que disait votre mère? Qu'est-ce que disait votre père? Qu'est-ce que disaient vos professeurs? Et à quoi associer à moi? Est-ce que c'est égoïste? Est-ce que moi, ça veut dire qu'on va oublier les autres? Vous voyez, mais non. Et si ça commençait par ça, qu'est-ce que moi, je veux vivre déjà? Si vous prenez là une respiration, d'oser amener une émotion
positive sur ce mot si ça commençait par moi. Puis bien sûr, après, je vais m'occuper des autres, je vais être avec les autres. Ok, mais si je commençais par moi, peut-être je n'ai pas trop l'habitude, si j'essaie de le faire vraiment, laisser monter ce qui vient, même si peut-être c'est encore un peu flou, même si c'est pas tout construit là, justement, ça qui est intéressant. Si ça pouvait tenir en une phrase, vous voyez, je veux me sentir fier de moi. Je veux un travail qui a du sens pour moi, qui m'épanouit. J'ai envie de retrouver de l'énergie. Je veux quoi? Laissez venir cette phrase. Et s'il y a des parasites, non, c'est compliqué, laissez-les imaginer que c'est comme des nuages dans le ciel qui passent et puis que quelque part vous laissez passer, vous n'avez pas de contrôle sur les nuages, mais ok, ça passe. Donc choisissez une phrase qui vous parle, qui fait du sens pour vous et gardez-la comme un point de départ. C'est votre point de départ. Beaucoup de personnes sentent leur désir, peut-être c'est votre cas, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un peu comme un piège, vous voyez. Pourquoi? Parce que on s'arrête là. Elles comprennent, ces personnes comprennent, mais ne le transforment pas. Donc on peut rester dans la tête, dans l'idée, mais c'est à ce moment-là que l'élan peut retomber, vous voyez? Parce que justement, on a une idée, on a une intention, ce qui est déjà très bien. Pour que votre désir devienne un mouvement réel dans votre vie, vous avez besoin de transformer ce désir en engagement clair, concret et réalisable. C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Comment on peut transformer un désir en engagement clair? Comment faire pour que ce désir, maintenant que vous l'avez clarifié, prenne forme? Parce qu'énormément de personnes, vous voyez, restent bloquées là. Elles ressentent ce qu'elles veulent, encore une fois, ce qui est déjà super. Elles comprennent ce qu'il faudrait changer, bravo, mais elles ne passent pas à l'action. Alors c'est pas parce qu'on est paresseux, paresseuse, c'est pas par manque de volonté, vous voyez, tout ça c'est un peu old school de penser comme ça. On nous a dit, il faut être motivé, voilà, on nous a abreuvé de, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ce que j'aime bien dans la Gestalt, c'est que ça propose un processus vraiment différent, vous voyez, beaucoup plus humain, que j'aime appeler RIDE, pour vous aider en fait, à mémoriser, vous voyez, ces mots avec des lettres clés. La première lettre, c'est R, récolter l'expérience, R comme récolter. Avant d'avancer, il faut regarder aussi ce que vous avez vécu. La récolte, c'est qu'est-ce que j'ai appris cette année? Qu'est-ce qui m'a nourri? Qu'est-ce qui m'a fatigué? Elles sont belles ces questions. Qu'est-ce que je ne veux plus revivre du coup cette année-là en 2026? Sans jugement, on n'a pas besoin non plus d'être très fâché, n'est-ce pas? Voilà, si je regarde un peu l'année 2025, qu'est-ce qui m'a nourri? Qu'est-ce qui au contraire m'a pris de l'énergie? Vous voyez, si vous laissiez des éléments comme ça arriver un peu spontanément, dans l'idée d'observer, de constater. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vraiment avancer si on n'est pas dans l'accueil de ce qu'on ressent vraiment. Vous voyez, souvent on va vouloir quelque part, ok, je finis l'année, quelque part, c'est fini, je ne veux plus en entendre parler, puis je passe à autre chose, puis quelque part, vous voyez, c'est pas vraiment intégré, c'est pas vraiment assimilé. Et du coup, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme si on allait dans le prochain repas sans avoir fini de digérer le prochain, donc on n'a pas faim, vous voyez, c'est pour ça qu'on n'a plus de désir en fait. Qu'est-ce qui a été important là pour moi? Voilà, c'est long une année bien sûr, mais s'il y avait comme ça 2 éléments, voilà, qu'est-ce que vraiment j'ai aimé cette année? Qu'est-ce qui m'a pris de l'énergie? Voilà, de prendre quelques instants avec ça. Vous pouvez l'écrire si vous avez envie, quelque part. Vous pouvez le mettre aussi en commentaire de cette vidéo. Hein, c'est toujours intéressant de partager son expérience. Voilà, et j'accueille ça. Je ne cherche pas à m'en débarrasser. Voilà, c'est en moi, c'est là. Et puis maintenant, vous voyez, à partir de cette expérience, qu'est-ce que cela me montre, vous voyez,
ce dont j'ai besoin vraiment maintenant. Qu'est-ce que j'ai besoin d'éviter? Qu'est-ce que j'ai plus envie de refaire? Qu'est-ce que j'ai besoin de vivre plus? Voyez, on peut faire comme ça des allers-retours entre ces sensations, ces désirs. Vous voyez, c'est pas comme si on se pose une question une fois pour toutes, qu'est-ce que je veux, puis après on lâche ça. Vous voyez, on revient, ok. Du coup, ça fait quoi là de regarder un peu l'année? Voilà, qu'est-ce qui remonte là? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que j'ai besoin là? Ce dont j'ai besoin maintenant. Donc c'est vraiment dans le vécu. Et là, il y a quelque chose voilà, qui s'affine, voyez, avec ce vécu. Quelque part, j'explore cette année, mais je l'explore avec mon vécu. Vous voyez, je ne la mets pas dans la corbeille, et puis je me dis, voilà, maintenant, je veux vraiment vivre autre chose. J'intègre mon expérience, voyez, et avec mon expérience, je retrouve un nouveau désir, mais qui est relié à mon vécu, voyez. C'est pas quelque chose qui est artificiel, qui est théorique, parce que peut-être que c'est pas vraiment ça dont j'ai envie, voyez. Comment on peut aller dans ce désir quelque part à voix haute? Par exemple, en 2026, je veux me sentir libre dans mon travail. Je veux sentir que j'ai plus de place, j'ai plus de créativité. Je veux retrouver de la légèreté. Puis du coup, il y a le corps là qui s'ouvre, quelque chose qui se passe dans votre corps, vous voyez? C'est important que ces mots se traduisent dans le corps par quelque chose qui fait du bien à votre corps. Vous voyez, qu'il n'y ait pas un poids supplémentaire. Je me rajoute des tâches. J'ai envie d'arrêter de m'oublier, par exemple. Ça résonne. Vous voyez, c'est sentir cette différence, vous voyez, qu'on est en train de toucher ensemble entre, ok, j'ai un peu une liste de courses là, avec un ressenti plus profond qui parle à mon corps, à mon cœur aussi. Et du coup, là, il y a quelque chose d'autre qui va se passer. J'ai envie de me retrouver, de vivre de l'amour cette année. J'ai envie de me centrer sur l'amour, d'arrêter de voir tout ce qui ne va pas, hein, comme tout le monde là. Et puis, j'ai envie de me centrer sur ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Donc quand le désir, il est dit, il est exprimé, il existe. Quelque part, il n'est plus dans l'ombre. Comme engagement. Concret, déjà dans les premiers mois. C'est ici que tout change. Donc on va se dire sur le premier trimestre. Vous voyez, on ne se fixe pas non plus un objectif flou sur un an qui est trop long. On choisit un premier mouvement, vous voyez, qui suit le rythme des saisons. Le rythme de 3 mois, quelque chose qui est très naturel. Parce que c'est profondément humain, réaliste, atteignable. C'est pas juste la semaine prochaine. Et en même temps suffisamment long pour amorcer un changement réel. Vous voyez, c'est pas je vais faire ça 3 jours et je vais oublier. Donc c'est une échelle de temps que je trouve vraiment intéressante. Un engagement concret ressemble par exemple à cela. Dans les 3 prochains mois, je vais prendre 3 rendez-vous avec moi-même, 3 rendez-vous avec un professionnel pour explorer quelque chose. Est-ce que c'est dans les 3 prochains mois, je bloque 1 heure par semaine, voyez, pour me poser, pour créer, pour écrire. Vous sentez comme ça résonne différemment? 3 mois. Voilà, c'est pas je vais le faire juste une semaine. Ok, si je me dis ça, 1 heure par semaine pour créer, pour réfléchir à ma vie, pour faire autrement. Est-ce que ça peut être dans les 3 prochains mois, je m'accorde 2 soirées par mois juste pour moi. Vous voyez, c'est pas trop ambitieux, mais au bout de 3 mois, ça fait 6 soirées. Vous voyez? Ah, ok. Même pas toutes les semaines, une tous les 15 jours, pour faire quelque chose qui me plaît. Je vais me mettre en premier. Je vais être avec quelqu'un d'important, peut-être ma compagne, compagnon, des amis. Voilà, mais quelque chose que je vais décider, choisir, mettre dans mon agenda. C'est simple, puis c'est faisable et c'est concret. Vous voyez, vous n'êtes plus dans le rêve, vous êtes déjà en mouvement. Qu'est-ce que ça fait là d'imaginer ça? Prenez quelques instants là pour trouver voilà, votre engagement là pendant les 3 prochains mois. Ça serait quoi l'engagement dont vous avez besoin pour aller vers la réalisation, voyez, cet objectif? Voilà, là ça vient naturellement, voilà, écoutez-le. Vous pouvez le partager en commentaire si vous avez envie. Et puis, on a besoin encore d'une chose importante. Quand l'engagement est clair, eh bien, il y a le quotidien qui peut nous emmener ailleurs parce que les habitudes reprennent. Vous voyez, la fatigue dont on parlait peut-être tout à l'heure
arrive et puis les fameuses urgences prennent la place. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Voilà, on a décidé une soirée et puis bah non, il y a une urgence, tout ça. Donc comment on va faire différemment cette année? Alors pour que votre engagement il tienne, vous allez avoir vraiment besoin d'apprendre à faire exister votre objectif dans votre journée, sans forcer, sans pression. C'est ce que nous allons voir là maintenant. Alors comment faire pour tenir votre engagement sans vous forcer, sans pression, sans avoir une sorte de discipline trop raide? Eh bien, on va utiliser 3 outils qui sont très simples mais profondément transformants. Un outil que j'adore, que j'ai vraiment utilisé très longtemps, c'est pour ça que je vous le partage. C'est chaque matin, c'est trouver 3 actions à faire avant midi. 3 actions courtes, peut-être que vous allez faire voilà, en 15 minutes, en 30 minutes, comme vous avez envie. Peut-être c'est plus court, peut-être c'est un peu plus long, mais ça serait quoi? 3 actions que j'aurais vraiment besoin de faire avant midi. Intéressant, n'est-ce pas? 3 actions qui vous rapprochent de votre objectif. Ce n'est pas des actions forcément agréables, ce n'est pas forcément des actions si faciles. Ça peut être des actions que du coup vous repoussez. On peut appeler ça les vraies actions, les actions importantes. Mais vous allez le faire symboliquement avant midi. Symboliquement et en même temps, c'est l'heure. Pourquoi avant midi? Parce que le matin, votre énergie elle est beaucoup plus intacte. Que vous soyez du matin ou du soir, votre capacité de décision est toujours plus grande le matin. Vous savez qu'on a une sorte de quantité à décider des choses parce que décider nous prend de l'énergie. Et si on commençait, vous voyez, plutôt que de procrastiner, se dire ok, c'est un engagement par rapport à moi-même, de commencer la journée par ce qui compte vraiment. Ça peut être 3, ça peut être 2, au moins 2. Peut-être vous allez commencer par 2, puis après vous allez faire 3. On va dire 2, 3, mais pas moins. Une, c'est pas suffisant. Vous voyez, c'est bien qu'il y en ait au moins 2. Et on va commencer par ce qui compte. Faire ces actions, vous voyez, où vous sentez que je serai content après. Peut-être c'est pas très facile, mais je les ai faits. Et pourquoi? Parce qu'après, faire ces actions-là dans le quotidien, ça favorise l'estime de soi, ça émerge une sorte de fierté naturelle, un sentiment d'avancer réellement. Vous n'êtes plus spectateur, vous êtes en mouvement. Voilà, comment c'est là? Vous pouvez me mettre dans les commentaires comment c'est là cette idée de l'outil. Premier outil, 3 actions avant midi. Deuxième outil que j'adore, c'est l'heure pleine. Alors ça va certainement vous étonner. C'est chaque jour, quoi qu'il arrive, offrez-vous une heure pleine, rien que pour vous. Alors c'est pas une heure pour travailler, pour produire, pour vous nourrir, mais c'est quelque chose, une heure pour vous. Par exemple, marcher, lire, méditer, écrire, rêver, respirer, être en silence, soit être en action, soit vous reposer. Mais cette heure, c'est votre recharge, voyez, votre heure de ressourcement, où quelque part, vous allez dire profondément à votre être en entier, quoi qu'il arrive dans une journée, même si j'ai des enfants, même si j'ai un travail, même si j'ai plein de choses à faire, je vais avoir une heure pour moi de ressourcement. Et que quelque part, vous voyez, chaque journée de ma vie, ça commence par un jour à la fois, je vais avoir un temps pour moi, où je vais décider ce que je veux faire, où je vais en profiter. Et ça, c'est très important, vous voyez, parce qu'on a tellement l'habitude de se faire passer en dernier, ou à la fin, on veut se ressourcer, et puis on est fatigué, et puis on s'endort, mais on s'endort, vous voyez, une fatigue, un peu de saturation. Vous voyez, laissez-vous toucher par ces mots, cette heure pleine, une heure pleine. Alors peut-être que quand vous allez commencer, cette heure, elle va être réduite. Peut-être que ça va être une demi-heure, un quart d'heure, c'est pas grave. Je préfère que vous ayez un quart d'heure plein que rien du tout. Puis après, vous allez réussir à l'augmenter, vous voyez. Peut-être que vous allez commencer directement par une heure. Et puis, en même temps, c'est pas non plus à rallonge, vous voyez, c'est une heure pour vous, et puis après, vous passez à autre chose. Mais de vous dire que chaque jour que je vis, que la vie m'accorde quelque part, j'ai un temps pour moi pour faire quelque chose qui a du sens, où je peux me ressourcer. Pourquoi c'est important? Parce que quand on n'a pas d'énergie, aucune transformation ne tient vraiment, n'est-ce pas? Avec énergie, tout devient possible. Et l'énergie, c'est pas se reposer, c'est se ressourcer. C'est pas tout à fait pareil, vous voyez, c'est une nuance subtile, mais qui est une grande clé dans l'existence. Comment vous aimez celle-là, l'heure pleine? Dites-moi dans les commentaires. Troisième outil,
Je vous en avais promis 3. Allez au contact du réel. Ne restez pas dans la tête. Le changement dans notre approche Gestalt, elle se fait dans l'expérience, pas juste dans l'imagination. Visitez un appartement, même si sur l'annonce, peut-être ça n'a pas l'air d'être parfait, mais si vous ne visitez pas d'appartement, si vous attendez de trouver l'annonce parfaite, il ne se passera rien. Voyez, visitez. Si vous voulez changer de métier, eh bien, appelez quelqu'un qui fait ce métier. Reprendre le sport, eh bien, allez fréquenter des gens qui font du sport, et puis parlez-leur, voyez, et puis dites-vous, bon, ok, ce que je peux faire avec toi, voilà, juste un petit temps. Vous voyez, l'action crée la réalité. C'est ce qu'on appelle en Gestalt l'ajustement créateur. Vous voyez, vous avancez pas à pas, simplement, concrètement, on fait quelque chose de nouveau, de différent, on l'ajuste en lien avec nous-mêmes. Si on n'a pas l'habitude de faire ça, on va le faire. Voilà, je passe à l'action, j'y vais. Donc c'est une question de désir, de clarification, de gestes simples, répétés avec douceur. Vous avez clarifié ce que vous voulez, vous avez posé un engagement de 3 mois, vous savez maintenant comment la faire exister chaque jour. Quelque part, vous venez de reprendre le pouvoir avec vous-même, mais un pouvoir doux, un pouvoir simple. Si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai préparé pour vous un guide qui va vous aider à transformer ce que vous venez de comprendre, de vivre avec moi en un véritable mouvement dans votre vie. Ça s'appelle le plan d'alignement 2026. C'est un livret personnel pour clarifier votre désir, poser votre engagement à 3 mois, tenir vos actions au quotidien sans pression, mais avec de l'énergie. Vous pouvez le télécharger gratuitement, c'est vraiment un cadeau. Il y a un lien dans la description, dans le commentaire épinglé. C'est vraiment un outil parfait en étant vraiment aligné avec vous-même. Voilà, à très vite. Merci.